on parle trop d'argent, on parle trop d'argent. Mais ce terrain n'était pas gratuit. Hein? L'aménagement, ce n'est pas gratuit. Vous voyez, c'est une brousse. On vient même de nettoyer. On va maintenant gérer la terre. On va faire certaines choses. Et puis, commencer à faire là, on a fait juste un petit apatam. On va commencer certaines choses. Mais c'est de l'argent. Donc, on peut avoir la puissance, on peut avoir l'onction. Mais si on n'a pas de soutien financier, on n'a pas l'argent, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont morts. Morts. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait les soutenir. On parle de certains hommes de Dieu. Aujourd'hui, on dit il est grand, il est fort, il est puissant, il est ce qu'il faut. C'est parce qu'il y a des gens qui le soutiennent. Donc, si tu promets quelque chose à un homme de Dieu, quand tu dis à un homme de Dieu, je vais soutenir ton ministère. Quand tu dis à un homme de Dieu, je vais t'envoyer une offrande. Quand tu dis à un homme de Dieu, je vais faire ceci. Et qu'il a prié Dieu, il a béni, voici dans cette brousse. Pendant qu'il fait frais, je suis dans cette brousse. Et j'ai promis à Dieu de me priver et de faire cette œuvre pour que des âmes soient sauvées. Voilà la terre qui est là. Ceux qui m'écoutent là, celui qui est vraiment enfant de Dieu, je suis sûr que Dieu parlera en ton cœur pour venir soutenir cette œuvre. Le Seigneur dit, demande-moi ce que tu veux à Salomon. À quel moment le Seigneur est venu poser la question à Salomon? Mais c'est au moment où Salomon avait conçu le temple de l'Éternel. Salomon a conçu le temple de l'Éternel avant de se marier. Et quand Salomon s'est marié, c'est là que Dieu a apparu. Vous voyez, Salomon n'a pas passé d'abord à lui. Il a passé d'abord à l'œuvre de Dieu. Salomon a d'abord construit la maison de Dieu. Salomon, quand il a été le plus riche, et il restera le plus riche, que l'Éternel gouverne ta vie, agisse dans ta vie. Je brise tout pouvoir maléfique et démoniaque contre ta vie. Je paralyse tout système démoniaque contre ta vie et que l'Éternel agisse en ta faveur. Que tout ce que tu demandes à l'Éternel te soit accordé. Par la puissance du nom de Jésus, rentre dans ta percée. Par la puissance du nom de Jésus, reçois ta guérison. Par la puissance du nom de Jésus, reçois ta restauration. Que le Saint-Esprit vous localise et que la puissance de Jéhovah vous touche. Soyez bénis, bénis, bénis et bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui me disent Amen reçoivent. 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 Shalom, que la grâce ne cesse d'agir en votre faveur. Amen. Voici dans cette brousse, pendant qu'il fait frais, je suis dans cette brousse. Et j'ai promis à Dieu de me priver et de faire cette œuvre pour que des âmes soient sauvées. Voilà la terre qui est là. Ceux qui m'écoutent là, celui qui est vraiment enfant de Dieu, je suis sûr que Dieu parlera en ton cœur pour venir soutenir cette œuvre. Le Seigneur dit, demande-moi ce que tu veux à Salomon. À quel moment le Seigneur est venu poser la question à Salomon? Mais c'est au moment où Salomon avait conçu le temple de l'Éternel. Salomon a conçu le temple de l'Éternel avant de se marier. Et quand Salomon s'est marié, c'est là que Dieu a apparu. Vous voyez, Salomon n'a pas passé d'abord à lui. Il a passé d'abord à l'œuvre de Dieu. Salomon a d'abord construit la maison de Dieu. Salomon, quand il a